Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve encore, encore un cadeau de chez Lightech. Donc c'est vraiment super sympa eux. Et franchement en ce moment, je sais pas ce qui leur arrive, mais j'ai des cadeaux tout le temps. Donc c'est vraiment génial. Encore un grand merci à eux parce que franchement c'est vraiment du très bon boulot. Et quand ils font un partenariat, bah ils rigolent pas. Donc allez c'est parti, on va ouvrir ce petit colis. Alors à l'intérieur il me semble qu'il y a 2 cubes. Donc on va faire attention de ne pas abîmer ce qu'il y a dedans. Alors le premier cube alors c'est à dire que je pense pas qu'on peut appeler ça un cube. On va plutôt appeler ça un casse-tête. Alors je saisis pas trop le concept pour l'instant. D'accord, donc ok. Donc nous avons, vous voyez, un centre ici avec donc 6 couleurs là et des petits je sais pas comment on va appeler ça, des petits pétales, on va appeler ça comme ça. Même si ça ressemble pas vraiment à des pétales, mais bon. Donc le truc, vous voyez déjà que on peut faire correspondre les couleurs. Donc vous voyez d'un côté par exemple le vert ici, le vert là, voilà. Donc le but je pense ça va être de faire ça et on peut le mélanger comme ceci, voilà. Donc je fais tourner une fois et après on peut tourner les petits pétales justement pour que au final on se retrouve dans la configuration. Je pense que la configuration initiale, enfin résolue, c'est comme ça. Donc je pense que pour le mélanger, voilà, faut le tourner, faut tourner les petits pétales, machin, et après on peut le résoudre. Donc bah je pense que c'est plus de la logique qu'autre chose. Enfin ça a pas l'air très compliqué. Je pense pas qu'il y ait de parité là-dessus. Enfin j'espère pas, mais on va faire un petit solve. On va essayer. Si j'arrive à le mélanger déjà. Bon, je vous avoue que le turn n'est pas franchement très bon. Vous voyez qu'il faut vraiment bien aligner et ça bouge un petit peu. Voilà. Donc on retourne encore une fois. Hop, hop, hop. On va refaire un petit coup et je pense que ça va être bon. Et voilà. Donc je pense que bah forcément il doit y avoir une certaine méthode quand même. Après, quelle est-elle? Je ne sais pas. Déjà ici nous avons celui-ci qui peut aller là, ouais. Ensuite nous avons le bleu ici qui peut aller ici. Là il nous faut du rose. Donc ce qu'on peut faire c'est ça je pense. Hop, et on ramène. Voilà. Donc vous voyez que pour l'instant j'ai fait ces trois là. Et de l'autre côté j'ai fait ces trois là. Ensuite le jaune qui va là. Hop, hop, hop. Voilà. Pour l'instant je suis à ça. Ensuite nous avons le rose qui va où? Qui va là. Hop. Et ensuite il va falloir que j'échange le vert ici avec celui-ci. Donc comment je fais ça? Très bonne question. Comme ceci, et on ramène. Hop, voilà. Et ensuite voilà, et on ramène. Et voilà, donc oui hein, c'est plutôt très simple. Je l'ai pas beaucoup mélangé, mais voilà, c'est franchement pour les enfants. Si vous voulez un peu initier, je sais pas si vous avez des enfants, hein, voilà, moi je dis ça comme ça, mais pour vos petits frères, vos petites soeurs, vos enfants, tout ça, ça c'est vraiment un casse-tête super sympa. Donc je sais pas comment ça s'appelle. Snow Mystery, donc le mystère de la neige. Voilà, donc Snow Mystery, c'est un puzzle très intuitif. Le but est de donc appairer toutes les couleurs comme voici. Et après bah franchement pour les enfants c'est vraiment un truc super sympa. C'est joli déjà, enfin c'est plutôt sympa. Au niveau du design c'est original et franchement pour les enfants ça peut être vachement sympa. Après si vous êtes un expert dans les casse-têtes très difficiles, bon évitez ce genre de choses à part si c'est pour la collection, mais c'est plutôt quand même très simple hein. Ensuite le prochain cube alors ah oui, donc ça m'a l'air d'être un 3x3 géant en fait. De la marque. Ça m'a l'air d'être un Shengshu, corrigez-moi dans les commentaires hein, si je me trompe. Mais ça m'a tout l'air d'être un Shengshu. Alors on va voir ça. Waouh. Il a l'air d'être énorme. Alors si j'arrive à le sortir évidemment. Il est tellement gros qu'il veut pas sortir de la boîte. Voilà. Alors. C'est énorme.
Vous voyez, il est géant, mais qu'est-ce qui tourne bien. D'habitude pour les gros cubes comme ça, on n'a jamais des cubes qui tournent très très bien. Vous voyez, c'est souvent des trucs avec des mécanismes assez basiques, on va dire. Mais celui-là, on dirait presque un... Vous voyez, au niveau du design, enfin de la forme du cube, franchement, ça me fait penser à un Tanglong direct. Bon, après, ça doit pas être le même mécanisme, hein, ça m'étonnerait. Mais c'est la première fois que je vois un gros cube aussi bon. On va regarder un petit peu les pièces. Enfin, j'ai mis énormément de temps à enlever la pièce. Je sais pas si vous voyez, mais la tension, il est carrément impopable, le machin. J'ai eu trop de mal à enlever la pièce. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais effectivement, nous avons une pièce plutôt correcte, hein, de speed cube avec un petit torpedo. Bon, après, c'est un speed cube assez basique, mais c'est la première fois, comme je vous l'ai dit, hein, que je vois un cube plutôt, voilà, collection, pas forcément fait pour le speedcubing de base, qui est justement fait comme un speedcube. Et franchement, ça va être sympa. Donc je pense que je vais faire un petit solve en live. On prend le timer, voilà. Hop. Bah franchement, c'est pas un cube non plus qui n'est pas utilisable. C'est-à-dire que la taille reste quand même correcte, hein, même si c'est vraiment énorme par rapport à un 3x3. Hein. Regardez. Voilà, donc on a 1,5 cm de plus. Mais il reste utilisable encore. Donc on va faire un petit solve, c'est parti. Bon, il bloque un petit peu. Mais ça reste raisonnable. Vous voyez, il est plutôt bon, hein, parce que j'ai fait voilà 13 secondes 16. Donc franchement franchement c'est vraiment un cube super fun, je trouve. Si vous voulez faire des petits défis entre amis ou des trucs comme ça, franchement ce cube est vraiment fun parce que justement on peut l'utiliser. C'est à dire qu'on peut l'utiliser dans des bonnes conditions avec un bon turn, un bon corner cutting. Franchement vraiment très très agréable comme cube. Et je suis vraiment très content de l'avoir eu. Donc au final, eh bien, on aura eu ces deux cubes. Donc un cube vraiment très très simple pour les enfants, voilà. Qui est, bon, ma foi, plutôt sympa. Hein, après pour nous, à notre niveau, je pense que... Enfin, je parle du speed cubing, tout ça. C'est vraiment très très intuitif et très très simple. Mais franchement, pour les enfants, je dirais de moins de 10 ans, voilà. À peu près, ou pour commencer à un petit peu faire travailler son cerveau. Franchement, c'est vraiment super sympa et c'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait ça. Et en plus, nous avons eu un cube vraiment super fun, un 3x3 de 7 cm, qui, ma foi, est très très bon, enfin pour la taille je parle, et qui est vraiment utilisable, je dirais presque en compète, si vous avez vraiment des très très grosses mains. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'aura fait très plaisir d'avoir eu ces cubes. Un cube entre parenthèses. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!